pour tous ceux qui me suivent, tous ceux qui partagent mes observations, mes vidéos, mes publications, tous ceux qui me suivent aussi également pour mon idéologie, mais pas pour ma leader personnelle. Parce que nous sommes au 19e siècle, au 21e siècle, autant pour moi, nous sommes rendus dans un pays qui vit sur un poids de la dictature, qui vit un poids, en tout cas, un pays en fait, nous sommes une population sur qui pèse l'épée de Damoclès du gouvernement sanguinaire de Yaoundé et que nous avons décidé tous de nous lever comme un seul homme pour arracher notre destin, et chacun d'entre nous doit jouer sa partition, n'est-ce pas, dans ce combat de libération. Ça se fait avec le cœur, ça se fait avec le plaisir, ça se fait avec la bravoure, ça se fait avec toute la conviction. On ne pousse personne, mais on essaie quand même de motiver certains. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire déjà d'entrée du jeu. Aujourd'hui, vous allez constater que nous avons tout notre professeur qui est en prison, notre président démocratiquement et légitime, hein, le président légitime du Cameroun qui est en prison. Les gens le tiennent, voilà, parce que ils n'ont pas de choix que de le faire, ils n'ont pas de choix que de le faire parce qu'il leur a mis déjà dans une spirale où eux-mêmes, les gens du gouvernement, sont devenus leurs propres prisonniers et ne trouvent plus les voies de sortie. Il faut qu'on le sache. Maintenant, pour ceux qui viennent parfois sur ma page, ils veulent attendre que Martin Tajou parle un langage qui est propre au langage de Yaoundé, ils vont se déconnecter tous les jours, ils vont se déconnecter personnellement, ils vont faire la loi de la sélection naturelle parce qu'en aucun jour, je dois admettre que ceux qui me suivent entrent dans cette stratégie de parler voilà, pour supporter le gouvernement de Yaoundé. Jamais, jamais et jamais. Voilà, avant de commencer, avant de parler de vous donner les raisons pour lesquelles je pense que le professeur Kamto il continue à le maintenir. Je voudrais d'abord que nous revenions sur cette affaire. Vous avez certainement suivi le drame qui s'est produit au Cameroun cette dernière semaine, et plus précisément au lycée de Dédé concernant notre confrère, le jeune Blériot, si je prononce bien son nom, qui a été sauvagement poignardé, n'est-ce pas, et par des délinquants qui ne partent pas à l'école pour voilà, pour suivre l'éducation, mais plutôt pour agresser leurs camarades. Alors, nous constatons tous cette montée en puissance de ce que je dois appeler la délinquance juvénile dans le milieu scolaire au Cameroun. Et puis, ne me demandez pas quand même où va le Cameroun, parce que c'est le symbole propre, ce que vous venez de voir, cet assassinat, cette poignarde. C'est un symbole manifeste et propre de ce que sera le Cameroun au lendemain. Si les pouvoirs publics continuent à laisser impunis de tels dérapages dans la société et de ne pas prendre, disons, les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité dans les milieux scolaires. Je ne me rappelle pas de la date exacte, mais il y a de cela quelques semaines seulement, ça ne fait même pas un mois. On nous a dit que dans le même lycée de Dédo, il y a eu un garçon qui a été violé, extrêmement violé par deux garçons dans le même lycée. C'est terrible. Parce que dans presque tous les lycées au Cameroun, on retrouve les mêmes cas de figure. Même s'ils ne sont pas graves que les cas de figure, les cas de viol et d'assassinat que nous avons constatés dans l'espace de moins d'un mois seulement au lycée de Dédo. Mais là n'est pas le cas. Parce que ce qui m'intrigue dans tout cela, c'est le comportement des infirmières. Le comportement des infirmiers et de l'État, des médecins et de l'État. Au lieu de s'occuper de cet enfant qui était en train de mourir, qui était à 2 secondes entre la vie et la mort, qu'est-ce que les infirmiers au Cameroun ont fait? Les gars se donnent carrément du plaisir de faire des selfies et des vidéos. Bref, à nous livrer une scène, autant pour moi, ou des scènes spectaculaires. On dirait que les smartphones venaient d'arriver au Cameroun. Mais c'est terrible, c'est honteux. Dans un pays normal, c'est la radiation directe, c'est le licenciement. Dans un pays normal, on vous chasse. Dans un pays normal, c'est la radiation directe et sans condition. Cela me rappelle l'affaire de Monique Oumateke, mort et éventré, étalé au sol devant l'hôpital. Mais cette fois-ci, je retrouve dans une salle de réanimation qui ne représente rien du tout. En fait, des choses qui ne représentent rien du tout, même pas le minimum requis en urgence médicale. Mais une salle qui sert plutôt à la cour du roi Péto où chacun entre et puis ressort comme il veut. Avec un corps humain qui souffre sur la table, les gars. Et des médecins qui s'amusent à faire des castings photographiques à côté.
en restant insensible à la sensibilité de l'être. Non, en fait, insensible à l'être humain. C'est terrible, c'est effroyable. Dans un pays qui se dit démocratique, dans un pays où on devrait respecter l'être humain. Cela pose un réel problème de mentalité et de l'éducation civique même. Parce qu'au-delà même du manque de professionnalisme, il faut qu'on soit clair. On ne devrait pas recruter des médecins qui n'ont pas, ou des infirmiers qui n'ont aucune formation idéologique. En Allemagne, un pays que je maîtrise beaucoup, je suis désolé. Si on me posait la question à savoir quels sont les secteurs où le gouvernement, l'État allemand met l'accent, je vais vous citer la santé et l'éducation. Les deux secteurs-là sont des secteurs primordiaux. L'État allemand investit des sommes faramineuses dans le secteur de la santé et de l'éducation. Mais regardez, vous êtes au Cameroun. Vous vous comportez dans des établissements de santé comme des animaux dans la forêt. Et le lendemain, vous viendrez sur nos murs gesticuler à coups d'insultes et de dénigrements et tenter de nous donner les leçons. Alors que nous vous enseignons ce que vous avez raté à l'école, alors que nous vous sensibilisons sur des comportements inhumains que vous avez développés et que vous continuez de développer pour mettre à mal notre société aujourd'hui. Le Cameroun, c'est terrible. Ce pays ne doit jamais cesser de m'étonner. Vous comprenez pourquoi je commence par là? Peut-être que je suis le seul à avoir observé ou constaté cela, mais vous avez le droit de me rectifier. Il fallait que cela se produise en France. Oui, vous savez pourquoi? Parce que si cela se produisait en France, d'ailleurs, soyons clairs, il suffit qu'un petit citoyen glisse sur ses propres escaliers en France et peut-être gratte un peu sa jambe ou son bras. Voilà, et immédiatement, votre président Paul Biya, il va envoyer des mots de condoléances à Macron par le biais de son ministre Sadine. Ah oui, rappelez-vous. Comme quoi, quand le maître tousse, l'esclave court essuie ses mots. Hein? Moi, parfois, je n'ai pas envie de me répéter, je n'ai pas aussi envie d'exagérer, mais je n'ai envie que de dire la vérité, rien que la vérité. C'est un constat. Mais dans son propre pays, le Cameroun, il s'en fout. Il ne peut pas s'y rendre, il ne peut même rien dire. Non. Déjà que votre propre ministre de Santé passe se soigner en Suisse. Pour lui, ce sont des morts bio. Quand on meurt au Cameroun, ce sont des morts bio. Mais ailleurs, il va courir le lendemain. Avant même qu'on ne déclare officiellement qu'un citoyen français est mort peut-être par accident, eux tous, tout le gouvernement, chacun aurait déjà écrit la motion de soutien envoyée au chef de l'État. Il l'aurait déjà officialisé et puis envoyé à l'Élysée pour donner ses condoléances. Oui, mais ses propres morts dans son propre pays, ce sont des morts bio. Il faut avoir honte à un moment donné. Ayez honte. Si vous n'avez pas pitié des Camerounais, ayez honte de Dieu. Oui. Alors, déjà qui vit en Suisse et administre le Cameroun comme un nomade ou un individu en transit. Je vis dans un pays qu'on appelle l'Allemagne, les gars. Je dis bien, je réitère. L'État allemand ne blague pas avec l'éducation et la santé. Les investissements dans ces deux domaines sont faramineux. Regardez-vous, dans un pays comme le Cameroun, dans un pays du tiers-monde, l'État joue avec le budget et partage comme un gâteau entre eux. Et puis, entre-temps, regardez vos hôpitaux. Honte à Yaoundé. Honte à Yaoundé. Honte, je dis bien honte à Yaoundé. Pour les assassins de ce jeune homme, et puis vous continuez de partager, j'ai le plus possible. Pour les assassins de ce jeune homme, ceux qui l'ont tué, je pense que c'est un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation et à ce niveau, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on a raté l'éducation familiale, ça pose un tort et un réel problème pour la société. Je vous avais dit en faisant allusion autrefois, pour ne pas me répéter que dans les familles, on ne doit pas blaguer avec l'éducation des enfants. Parce que si vous jouez avec l'éducation de vos enfants dès le bas âge et qu'il ressort avec de mauvaises mentalités, il va contaminer la société et va finir par mettre à tort les autres enfants qui sortent des familles ayant une éducation propre. Parce que c'est l'addition de plusieurs familles qui donne un petit clan. C'est l'addition des clans qui donne lieu à une tribu. Et c'est l'addition de plusieurs tribus qui forment le pays que nous voyons comme le Cameroun.
Et par conséquent, l'enfant dès le bas âge, si vous avez un bébé de 5 ans, même de 2 ans, qui vous insulte, qui vous gifle, tirez ses oreilles dès le bas âge. Ne dites pas que non, c'est encore un bébé, il ne connaît rien. Non, ne faites jamais cette erreur. Ne commettez jamais cette erreur. C'est à partir de là qu'il doit grandir. Si vous le laissez, il vous gifle, et vous insulte, vous dites que non, c'est un enfant, il n'a rien, il ne connaît rien. Soyez-en sûr, il va grandir avec ce comportement. N'attendons pas 10 ans ou 15 ans pour vouloir éduquer les enfants lorsqu'ils sont déjà en contact avec la société. Non, non. La famille étant une mini-institution sociale, chaque parent a le devoir et l'obligation morale d'éduquer son enfant. Oui, pour que le lendemain, qu'il ne sorte pas avec des mentalités réfractaires, contaminer les autres et mettre la société à tort. Pour qu'il ne parte pas à l'encontre de la société avec des mentalités inciviques. Et ce genre d'enfant-là, qui a commis le genre d'actes que nous avons vu au Cameroun. Ça, c'est ce que je voudrais leur dire. Mais ça, c'était en quelque sorte juste pour vous introduire. Parce que je voudrais parler du professeur Kamto, qui est encore maintenu. Pourquoi il est maintenu? Il est maintenu arbitrairement et pas condamné. Pourquoi alors le gouvernement de Yaoundé, pourquoi Biapol et ses apparentés du pouvoir continuent à maintenir le professeur Maurice Kamto et ses alliés dans leur camp de concentration du Yaoundé? Primo, l'organisation des élections législatives, l'organisation des municipales. Voilà l'objectif principal qui est d'abord visé et je vais vous dire pourquoi. Et là, vous continuez à partager. Le pouvoir maléfique de Yaoundé veut organiser ces élections de septembre, dès le mois de septembre, sans le professeur Maurice Kamto. Ils savent, et c'est là que je deviens sérieux, que jusque-là, s'ils n'ont pas encore pu rétablir la victoire du professeur Kamto, et alors, Kamto et ses alliés politiques ont encore une deuxième possibilité. La possibilité, disons plutôt que la montée en puissance du MRC. Je ne suis pas porte-parole du MRC, je ne suis même pas communicateur du MRC. Mais je vous avais dit que, entre autres, si nous faisons partie de la société civile et que nous sachons que l'idéologie du MRC est en quelque sorte la reconduction et la transmission directe de l'idéologie de l'UPC qui auparavant avait besoin de l'indépendance physique, morale et tout, et qui réclamait la démocratie, le multipartisme et puis le respect des droits de l'homme, je pense qu'entre autres, on est obligé également en tout cas, d'apporter notre contribution à ce parti qui s'installe dans le sillage, dans la lutte contre l'injustice. Voilà, il veut reprendre le Cameroun et lui redonner une renaissance. C'est pour ça qu'à chaque moment, vous allez toujours voir, je fais allusion à ce parti. Mais de façon stratégique, il ne s'agit pas là de dire tout ce qu'il faut et enfin mettre le nom de Kamto en bas. Non, parce que je sais que c'est le leader de l'opposition. C'est le candidat qui a gagné. Et parce que je sais que le professeur Kamto, quand on reprend les élections en live, je suis en live, ne m'appelez pas, pardon. Ne m'appelez pas, je suis en live. Je suis en live. Désiré qui m'appelle, je suis en live, autant pour moi. Voilà. Donc, comme je suis en train de dire, on peut reprendre les élections au Cameroun 1000 fois, 2000 fois. Aussi longtemps qu'on va les reprendre, le professeur Kamto gagnera et à la majorité absolue. Et lorsque la vérité, elle est blanche, il faut le dire. C'est un constat, c'est une constatation, si vous voulez, ce n'est pas une analyse. C'est clair comme quelqu'un qui dit que ce papier est blanc. Quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Il ne faut pas transgresser la réalité. Il ne faut pas transgresser la réalité. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait que le MRC est en train de prendre le pouvoir au Cameroun et que plus le temps passe, plus les gens adhèrent à leur idéologie, ça fait peur au gouvernement de Yaoundé. Ça fait peur. Et c'est cette montée en puissance là, rapide là, qui devrait faire que le peuple ne devrait voter que le MRC lors des législatives qui sont en train d'approcher. Et le MRC devrait remporter la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Suivez bien mon regard, c'est-à-dire le plus grand nombre de députés au Parlement. Et par conséquent, ceux-ci pourront voter les lois qui protègent les intérêts des pauvres Camerounais dans le seul but d'améliorer leurs conditions de vie.
qui ont été jusqu'ici exagérément et sauvagement, exactement, et sauvagement détériorés par des incompétents du pouvoir et le clan cynique tapis dans les gros bureaux là-bas à Yaoundé. En repoussant donc, et en repoussant toujours le procès du professeur Maurice Kamto, alors président légitime du Cameroun, jusqu'à l'hypothèse du contraire, ils veulent une fois de plus fausser et biaiser les législatives et les municipales pour continuer à imposer leur supériorité et leur autorité à l'Assemblée nationale du Cameroun, comme ils le font depuis 1982, tout en violant nos lois et en manipulant notre constitution à leur avantage et au détriment du Camerounais lambda. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est très important. Les gars, vous continuez à partager sans relâche. Comme vous le savez, le gouvernement de Yaoundé est tellement méchant, et je dis bien méchant, et ses représentants sont si médiocres que ils ne veulent même pas s'asseoir sur une table, sur une même table, avec leurs adversaires politiques, et admettre un débat ou encore un dialogue inclusif. Et là, je vais vous expliquer encore une fois de plus. Ils sont très malins et savent bien qu'en procédant par un dialogue inclusif avec tous les acteurs politiques et en mettant en exergue la réalité sous-jacente, il y aura donc la possibilité de l'alternance au pouvoir et par extension d'un jeu démocratique est envisageable. En revanche, ils préfèrent passer par la ruse. Et pour ceux qui ont minutieusement écouté mon intervention samedi dernier lorsque j'étais à la manifestation de Paris, j'ai d'ailleurs épinglé sur ma page, là après on va encore bien voir cela. J'ai dit et j'ai bien prisé que pour Paul Biya et son clan, son fameux clan mafieux, le pouvoir demeure et reste une conquête sans relâche et une conspiration permanente. Et par conséquent, ils veulent s'y maintenir par tous les moyens, y compris la force, les armes, même l'utilisation des armes. Rappelez-vous, lorsqu'ils ont utilisé les armes lourdes dans les régions anglophones, et que Mimi Mefo, la brillante journaliste, avait dit cela, il avait dit clairement, ils l'ont emprisonné, ils l'ont embrigadé. Vous le savez bien. Vous le savez bien. Alors, et puisque je parle de la ruse, prenons l'exemple des élections qui approchent et auxquelles je venais de faire allusion il y a de cela quelques secondes seulement. Et ils veulent organiser ces législatives-là avant les municipales. Comprenez bien ce que je suis en train de vouloir dire. Au Cameroun, ils ont maintenu ceux qui ont du poids lourd sur la scène politique, à savoir Kamto et ses alliés. Et puis maintenant, ils veulent organiser les législatives et dans les régionales avant les municipales. Et ça, c'est un secret de polichinelle parce que au lieu d'élire d'abord les conseillers municipaux, les maires qui représentent les collectivités territoriales les plus décentralisées et donc ceux-là qui sont les plus proches de la population, les plus proches de la localité, le régime machiavélique et moribond de Yaoundé préfère, dans son élan de la manipulation consubstantielle à son système, organiser d'abord les législatives avant les municipales. Ceux-là pensaient être trop sages. Et cette stratégie c'est un faux stratagème. Je vais vous démontrer. Pourquoi c'est un faux stratagème et une stratégie que je dois appeler une stratégie de singe? Je m'explique. Lorsqu'un chasseur pourchasse le singe dans la forêt, le singe grimpe toutes les branches de la forêt, fuit et essaie parfois de s'échapper avec une vitesse supersonique. Et quand il est épuisé, il essaie de cueillir une feuille de macabo, il met sur sa face. C'est comme ça que le singe fait. Et dès que le singe cache sa face et il ne vous voit plus, il sait qu'il s'est échappé. Il est sûr à 100% qu'on ne le voit pas. Et c'est là qu'il vous donne la possibilité de le buter. C'est ce que Yaoundé est en train de penser vouloir faire, alors que nous on connaît déjà. Yaoundé veut d'abord faire élire les députés. Comme les conseillers municipaux sont supérieurs aux maires, comme les députés sont supérieurs aux maires, ils auront, avec la complicité des sous-préfets, la possibilité de manipuler et d'influencer les candidats au niveau des différentes localités. Vous savez qu'au Cameroun, les sous-préfets sont considérés comme étant les chefs de terre. Alors,
Pour Yaoundé et les représentants du RDPC, un dialogue politique au préalable n'entre même pas dans leur domaine de définition. Au-delà des petites pièces de théâtre qu'ils essaient un peu de jouer, en tout cas les petites pièces de théâtre et des comédies mal jouées, qu'ils essaient un peu de démontrer, n'est-ce pas, sur des scènes de télévision à travers les intellectuels du dimanche, les intellectuels du plateau de dimanche. Voilà, c'est un peu ça. Donc, pour résumer partiellement, le RDPC a peur du MRC. Dans les 120 personnes qui sont là, vous pouvez encore repartager. Et n'oubliez pas d'envoyer le cœur. Mary Jane dit que bois un verre d'eau. Vous savez que je me laisse toujours dicter par vous. Je veux boire. On dit boire un verre d'eau. Normalement, j'allais boire un verre à ma place, non? Ou bien mon fils. C'est un peu ça. Donc, je t'ai dit que le RDPC veut, non, ou a peur du MRC. Il a peur des Camerounais. Et pour cela, il veut mettre à la tête des régions, comprenez bien ce que j'ai dit. Il veut mettre à la tête des régions au Cameroun ceux qui iront influencer la population locale. Pour les élections présidentielles d'octobre, par exemple, Eleka nous a informé qu'il y a presque 5% d'électeurs dans le nord-ouest. D'ailleurs, ils ne sont jamais, ce sont des gros bandits, ils ne donnent jamais des résultats et des chiffres exacts. Ce sont toujours des estimations. Ils disent environ 5% d'électeurs dans le nord-ouest et environ 15% dans le sud-ouest. À partir même de ce moment, si on veut un peu avoir une vue quelque part analytique, une distance critique, il y a quand même lieu de se poser une question. Qui a alors voté dans ces deux régions de telle façon qu'ils ont eu 100%? Le prétendu 100%. Alors c'est personne, sauf les membres du gouvernement et les fonctionnaires de l'État, qui sont tous les membres du RDPC, et rien, plus personne, qui sont d'ailleurs escortés pour aller voter. Ils veulent alors encore organiser les élections dans les mêmes conditions, dans ces conditions, et comme ça, les autres partis qui peuvent avoir par exemple parfois le poids lourd dans le nord-ouest, le sud-ouest, n'auront pas d'électeurs là-bas. Ce n'est que le RDPC qui pourra ainsi profiter pour manipuler le peu d'électeurs qui s'y trouvent dans le reste du territoire. Alors, sans avoir le moindre risque d'être contrecarré par le MRC. Voilà la vérité. Le RDPC nous dit tous les jours qu'ils sont majoritaires, qu'ils sont présents partout, ils sont omniscients. Ils sont présents sur toute l'étendue du territoire. Ils disent même qu'ils sont présents dans les forêts. Mais si tel est là, organisé dans les élections, dans l'ordre et non dans le sens inverse. Le mandat, nous connaissons ce que vous connaissez, le mandat des conseillers municipaux, c'est 5 ans. Les mandats ont été déjà expirés. Les mandats sont expirés. Et il est inadmissible que ces conseillers municipaux, en fin de mandat, puissent élire les régionaux. C'est impossible. Que eux, en fin de mandat, puissent élire les régionaux en début de mandat. Donc, il faut qu'on rappelle aux chers idolâtres du système RDPCiste que nous le savons tous. Donc, on ne tente pas, qu'on n'essaye pas toujours de maintenir le professeur en prison parce qu'on sait que c'est lui, c'est le seul qui allait ouvrir les yeux sur ça. Alors, il revient à l'opposition de refuser cette manipulation et cette pratique, n'est-ce pas, que Yaoundé va encore utiliser une fois de plus pour les éloigner de la scène politique et continuer à protéger leurs intérêts comme ils le savent bien le faire depuis 37 ans. Donc toute l'opposition a le droit de sortir et de boycotter cette affaire des élections régionales qui veut s'organiser non seulement dans le sens inverse, mais aussi dans un climat ou dans une situation de crise et de guerre sociopolitique où aucun citoyen ne pourra aller voter dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, sauf les membres du gouvernement qui seront escortés par des soldats pour aller voter. C'est une réalité qu'il faut dire aux Camerounais. Ils veulent repousser encore le dossier Camto jusqu'à organiser leurs fameuses élections, qui ne sont en quelque sorte une comédie politique. Et c'est un parti de position, je dis bien les partis de position, pas les partis d'opposition, les partis d'opposition, ou même si vous voulez de positionnement, adorent bien ce jeu-là, parce qu'ils iront déjà rapidement signer leur petit contrat, et puis de venir faire les scènes théâtrales, jouer aux petites pièces de théâtre devant vous pour dire que nous sommes de l'opposition, on va aller aux élections. Ah, pourtant, ils savent bien qu'ils ont signé des contrats, et ils savent qu'ils veulent jouer le jeu du gouvernement. Les députés à l'Assemblée nationale, vous aussi,
Ce sont tous des complices, les complices de l'exécutif. Ils s'en foutent des projets de loi. Ils s'en foutent complètement des projets de loi. Ils ne s'occupent que de leur ventre. Point final. Il faut donc à tout prix freiner le dossier Kamto. Juste pas peur. Wow. Ça, c'est une raison. Donc, il faut à tout prix qu'on les traîne en prison. Et là, les législatives vont passer. Ils vont encore fabriquer leurs faux PV. Ils vont encore fabriquer leurs faux chiffres. Et puis après, quand ils auront encore repris la majorité à l'Assemblée nationale, on va les laisser. On sait que si Kamto est là, son poids, juste sa présence, galvanise encore la foule. Et les gars continueront de voter en masse. Et puis, à défaut de rétablir d'abord sa victoire, il pourra encore remporter la majorité. Et avec cela, il continuera. Il pourra encore montrer un second poids sur la scène politique. Les gars vont à tout prix le maintenir, le pousser. Donc ne craignez pas. C'est pas ils savent déjà que le dossier est vide, qu'on ne peut pas le condamner. Mais on essaie un peu de repousser. L'autre raison, c'est l'incompétence même du tribunal militaire qui ne veut pas mourir en quelque sorte sans déchirer la couverture. Mais là, je ne vais pas revenir parce que j'ai déjà dit ça dans une intervention que j'ai faite ce week-end. Et donc, c'est épinglé sur ma page. Pour ceux qui n'ont pas écouté, pourront encore écouter cette intervention où j'ai donné les raisons. Mais il y a une chose à noter également. C'est la volonté et le plaisir du clan de Paul Biya à vouloir salir le dossier des leaders politiques, commençant par notre professeur, afin qu'il ne soit plus présidentiable. Ils savent qu'en cherchant aussi peut-être d'autres méthodes, en cherchant comment faire pour pouvoir salir son dossier, son casier judiciaire, eh bien, le mec, il ne sera plus présidentiable et ils auront réussi les stratégies des Russes. Voilà comment Yaoundé fonctionne. Vous vivez dans un pays de rusés, dans un pays de manipulateurs, des affamés politiques qui y vont sans tête et se contentent des petits primes de travail, se contentent de vos petits sous, c'est tout. On les voit sur des plateaux de télévision. Oui, exactement. Je voudrais parler pour cette marche, mais je n'ai pas voilà, je serais obligé de laisser, je serais obligé de laisser de ne pas parler encore de cela parce que je voudrais déjà annoncer et commencer à mobiliser pour la marche du 6 avril. Mais puisque la plupart des gens qui sont là aujourd'hui me font plutôt croire, apparemment le live est en train de disjoncter l'arrêt. Je pense que vous devez déjà envoyer des cœurs et quelques émoticônes. Hein. Envoyez des cœurs et quelques émoticônes. C'est très important pour contenir cela, sinon ça va se couper. Croyez-moi, soyez-en sûr. Je ne vois aucun cœur, rien de plus. Voilà, et là ça essaie un peu de... Je ne sais pas, de mon côté là, ça ne bouge pas. J'espère vraiment que ce n'est pas la même chose chez vous. Hein. Exactement. Voilà, comme vous êtes en train de dire, Roman Design dit aussi que la marche c'est le 13 avril. Exactement. Donc, si la marche c'est le 13 avril, je ne vais pas encore le dire parce qu'avant de monter au créneau, j'ai une certaine information. Alors, si c'est maintenant que je découvre, je serai obligé d'attendre, de ne pas encore parler de cela. Je voulais mobiliser pour samedi prochain. Voilà, là je laisse encore et j'attends. Voilà, j'attends. Donc après ça, je vais essayer de m'informer et d'ici demain soir ou mercredi soir, je remonte en live pour communiquer donc sur cette marche avec vous. Mais ce qui reste et demeure est que on va intensifier ces marches. Intensifions les marches et les manifestations. Ne laissons rien. N'abandonnons rien. Parce que là, c'est le rêve du gouvernement de Yaoundé. Si aujourd'hui on relâche avec les marches et les manifestations, oui, entendre quelque part qu'on ne devrait plus marcher, on devrait marcher une fois par mois. Non, non, arrêtez. Attention, attention. Attention, celui qui n'a pas le temps samedi le 13, il peut venir plutôt, je ne sais pas, hein, le samedi qui va suivre samedi le 13, je ne sais plus trop. En fait, une semaine, celui qui ne peut pas venir le 13 et qui peut venir plutôt une semaine après, c'est-à-dire peut-être le 20 ou le 27, bien. Mais en temps, les samedis, il y a les marches et on va s'investir à communiquer là-dessus. Et par contre, si quelqu'un qui n'a pas de marcher, qui ne cherche pas à, voilà, à dévier l'autre, qui ne cherche
à corrompre l'autre, à ne pas marcher. Chacun marche d'après sa disponibilité. Et je vous rassure encore que nous sommes déjà en été. En hiver, voilà, je néglige le printemps. Hein. En hiver, les gens ont brandi toutes les excuses et toutes les raisons possibles pour dire pourquoi ils ne venaient pas marcher. Il faisait froid. Oui, on ne veut pas venir avec des enfants dans le froid, tout ce qui est possible. Mais là, nous sommes déjà en été. Et donc, c'est une nuance, nous, de sortir et d'aller marcher, de continuer. Parce que au moment où nous parlons, les Camerounais continuent toujours de souffrir dans le nord-ouest et le sud-ouest. Biya continue toujours à utiliser les armes sur sa propre population. Il continue toujours à utiliser la justice pour museler les autres. Il continue toujours à ne pas équiper les hôpitaux. Le cas flagrant, nous l'avons encore vu. Et je l'ai évoqué au début. Les gens qui partent à l'hôpital après l'affaire Koumateke, voilà les gens qui sont à l'hôpital, les infirmiers, vos médecins. Ils sont à l'hôpital en train de faire les selfies, en train de faire des scènes cinématographiques, en train de jouer au théâtre, en train de chercher, voilà, comme la première fois que la télévision venait à regarder en Afrique, tout le monde était là. Donc, on dirait que les smartphones venaient dans les hôpitaux. Voilà les gens des infirmiers sans formation civique, sans aucune formation idéologique, qui sont dans les hôpitaux pour se faire selfie des vidéos. En même temps, vous avez un individu qui est assis, un pauvre citoyen, un jeune homme de 17 ans qui est entre la vie et la mort. Une personne est là, il se débrouille un peu. Et même la salle qui est là, ça ressemble à des vieux trucs, des vieilles choses, je ne sais pas. Pourtant, vous avez quand même des budgets alloués pour la formation sanitaire chaque année. Hein? C'est ça le Cameroun. Donc ça démontre à suffisance qu'on devrait continuer à sortir, on ne devrait pas rester tranquille. Autre chose. Votre gouvernement a démontré que le 31 mars, ils allaient tous livrer les stades. Ils allaient tous livrer les stades et ils allaient jouer la CAN 2019. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Biya avait démontré de façon solennelle que non. Comme vous me voyez là, j'ai pris l'engagement avec mes criminels, avec mes voleurs, de livrer les stades au 31 mars. Mais il me paraît quand même, il me semble quand même que le 31 mars c'est déjà passé. Il me semble quand même que le 31 mars c'était hier. Et entre-temps, je ne vois pas toujours qu'on a livré tous les stades et toutes les infrastructures qui devraient servir à abriter, n'est-ce pas, cette compétition. Et là, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est juste pour leur rappeler encore que nous connaissons toujours. Demain, Amad, là où il est, il va s'asseoir et dire que, mais comment ils avaient dit qu'ils allaient livrer tout, non? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Ils allaient livrer tout le 31 mars. Pays de merde de parents. Pays de merde vraiment. Pays de merde. Vous savez qu'il y a des soirs, on a épilogué juste un peu comme ça. Et c'est très important. Vraiment de Dieu. Donc, on a l'obligation morale de se remobiliser. C'est une obligation morale. Je dis bien c'est une obligation morale de se remobiliser. Voilà. Il y a José qui dit le Cameroun, c'est un mythe. Oui. Il y a Pipi, mais il y a quelqu'un qui a changé son profil carrément en Pipi républicain. Merde. On a reptilisé une bonne partie des Camerounais. Mais c'est pas possible. Donc a changé carrément ça. Ça, les Camerounais. Les Camerounais. Et puis, il y a Benadin Marga qui dit va te balader. Bernadette, où c'est quoi? C'est Bernadine Banakwa là. Je te filme d'abord de ma page très rapidement. Nous n'avons plus besoin de gens comme ça. Je te fouille là. J'essaie un peu de te fouiller. J'espère te retrouver. Hein. Et t'enlever d'abord. Je suis en train de chercher cet argument là. Je n'arrive pas à le retrouver. Hein. Je n'arrive même pas à le retrouver. Il y a des gens comme ça qui viennent se connecter sur ta page juste pour après t'insulter en fait. Donc ils ne savent même pas pourquoi ils se sont connectés sur ta page. C'est ça quoi. Il faut que je refouille encore Bernadette là. Un instant.
Apparemment, il a fui, hein. Il a fui seul, hein. Le fou, je ne le vois plus. Je ne vois plus Bernadette, hein. Voilà, donc j'essaie de le fumer avant d'arrêter, hein. J'essaie de le fumer rapidement, là. Je le cherche, je ne le vois pas. Alors, il a beaucoup de chance, hein. Il a beaucoup de chance, celui-là. Donc, voilà, en quelque sorte, ce que je voudrais vous dire. Et voilà, puisque j'avais prévu faire 1 heure de temps, je vais arrêter 5 minutes avant. Je devais occuper le reste du temps avec cette marche là, cette mobilisation. Je voudrais mobiliser pour samedi. Donc je vais entrer en contact, essayer un peu de m'informer encore sur cette affaire. Comme me dit que le MRC, ils ont renvoyé la marche. Voilà. Donc s'ils ont renvoyé, je préfère ne pas mobiliser aujourd'hui pour ne pas dire ce qui ne va pas, pour ne pas dire du n'importe quoi, hein, pour ne pas dire des énormités. Joyeux anniversaire mon ami. Non, 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 non. Je vous ai pris avec un gros poisson d'avril. Je vous ai pris avec un gros poisson d'avril et c'est un peu ça. Voilà, ce n'était pas mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 8 mai. Voilà, c'est un peu ça. C'est le plus gros poisson d'avril. Je pense que parfois, pour un poisson d'avril, mieux vaut faire le poisson d'avril, replier sur soi-même, que d'annoncer la mort des gens et tout ce qui est possible, ou bien que d'envoyer les Camerounais à gauche et à droite. Le jour de mon anniversaire, je vais poster, c'est à 5 heures que je vais poster, c'est peut-être même à 1 heure, dès que le jour va arriver. C'est le 8 mai, donc le mois prochain. Donc, en quelque sorte, c'était mon poisson d'avril pour la première fois. Et voilà, j'ai eu beaucoup de personnes. Et voilà. Ne dites pas à ceux qui ne sont pas encore connectés, hein. Je vais encore écrire sur ma page que c'était un gros poisson d'anniversaire. Donc, ne dites pas aux gens que c'était un gros poisson d'avril. Ne dites pas encore aux gens. Voilà. C'est un peu ça. Demain, le 2, le président élu sera au tribunal. Il faut un peu faire appel aux populations d'aller accompagner le président. Oui, évidemment. Évidemment, évidemment, il sera encore. Quelqu'un dit, Yolande Samira, vous êtes taureau? Exactement, exactement, exactement. Le 8 mai, ça dit taureau, non? Je suis né en mai. Really? Next month I have my birthday. My birthday is next month. It's not this month. C'est pas possible, j'ai eu les Camerounais pour la première fois. Je pense que c'est mieux, hein. C'est mieux voilà. Mais en même temps, si j'avais l'anniversaire, c'est pas seulement 400 personnes sur plus de 11 000 personnes qui sont connectées sur ma page. Ce n'est pas seulement 400 personnes qui allaient me souhaiter joyeux anniversaire. C'est même moins de 400 personnes. Ça prouve à suffisance qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie tout simplement pour me fumer, pour m'insulter ou bien pour voir ce que je fais et regarder ma lettre. Ils sont heureux comme ça, les Camerounais. Ils sont heureux comme ça. La preuve en est, lorsque je vais communiquer sur un thème, c'est une thématique un peu plus essentielle. Vous-même, vous avez constaté qu'au début, ils sont montés à 150. Lorsque je commence à communiquer, ils baissent. Mais attendez le jour que je vais prendre 2 personnages, je vais coller comme ça, je vais essayer de montrer leurs contradictions et de les enfumer. Les gars vont partager, une personne se partage 100 fois. C'est comme ça qu'ils sont. Alors sortons dans ça, les Camerounais. Oh, non, non, je n'ai pas encore eu mon happy birthday. Mon happy birthday, c'est le mois prochain. Attention, attention, je suis né le 8 mai. Je suis né le 8 mai. Voilà, donc vous allez voir le 8 mai, je vais poster. Combien sommes-nous ici en Allemagne? Sortons massivement pour les marches, peuples zombifiés. Non, nous allons sortir, je vais remobiliser, nous allons remobiliser pour cela. Mais comme on a envoyé ça au 13 mars, on a au 13 avril, autant pour moi, nous avons assez de temps de remobiliser. Nous avons assez de temps de remobiliser. Oui, croyez-moi, soyez-en sûr. Il y a assez de temps de remobiliser. Pourquoi je ne crois pas directement et suis obligé de m'informer? Parce qu'on avait déjà prévu on avait prévu, on était en train de sciencer faire déjà un marathon, les marathons du direct pour communiquer sur ça. Donc du coup, il faut que j'écrive également aux autres pour dire de s'informer encore sur cette affaire pour ne pas communiquer mal. Et j'espère que, une fois de plus, ce ne sont pas les adhérents du RDPC, les cybercriminels de Paul Biya, qui viennent ici pour essayer de nous distraire en disant que la marche a été repoussée. Donc je vais m'informer, comme j'ai dit, aux personnes qui sont encore connectées, je vais m'informer encore réellement sur ça. Et puis, demain soir, ou après-demain, nous allons communiquer sur la vraie date. Oui, hein, oui, oui, rien que la vérité, merci, oui, c'est comme ça. Mais le 8 mai, vous allez me souhaiter cela. Voilà, c'est le 8 mai que je vais.
Je pense que j'ai l'anniversaire, il y a 300 commentaires, il y a 300 personnes qui me souhaitent l'anniversaire. Ça veut dire que j'ai plus de 10 000 tontinats, j'ai plus de 10 000 sardinats et il n'y a que 300, tontinats qui sont sur ma page. On voit un peu. Donc il faut qu'on arrête un peu ça. Il faut qu'on arrête un peu ça, non les gars. Il faut qu'on arrête. Voilà. Peut-être que c'était un test, mais avec ce test, j'ai pu quand même voir. J'ai pu quand même voir ceux qui sont prêts à me souhaiter joyeux anniversaire. Voilà, c'était bien. Et apprêtez-vous en tout cas pour le mois prochain. Apprêtez-vous pour le mois prochain. Merci pour tous ceux qui sont connectés. Merci. Et voilà, on se retrouve dans les jours à venir pour mobiliser sur la marche. Et comptez sur la force du nombre. N'allez pas vous connecter en masse chez les gens pour suivre les histoires de sans caleçon, tout ce qui est possible. Connectez-vous pour suivre ce qui est important et pour suivre ceux qui donnent les directions pour la mobilisation, pour les marches. C'est très important. Vous savez, la libération, c'est à chacun d'avoir cette conviction. Quand Martin Tajou parle avec toute la conviction, c'est parce que je crois au changement. Croyez au changement, les gars. Croyez au changement. Ne soyons pas toujours le peuple prêt pour la distraction. Ne soyons pas prêts surtout pour le divertissement. Non, arrêtons ça. Ne soyons pas seulement prêts à suivre des groupes où on parle des clashs, des groupes où on va parler des gens qui ont fait, je ne sais pas, le tapis d'eau ou quoi, des groupes où je vois tous les soirs, il y a les annonces un peu du genre... telle demande comment faire pour avoir les kaolo. Telle demande comment faire si on a une femme, comment chercher l'autre de telle façon que celle qui est à la maison ne le sache pas. Tu vois toujours les annonces bizarres dans des groupes où des gens sont là, ils se disent des ingénieurs. C'est terrible avec les Camerounais. C'est terrible quoi. C'est terrible. C'est terrible. Quelqu'un dit je suis ingénieur en ceci et cela, mais tu vois ces postes dans des groupes, tu te demandes s'il y a la est encore en place. Je vous assure, c'est terrible. Regardez des groupes. D'autres sont dans la diaspora partout. Regardez-les, regardez les groupes, regardez les groupes. Des gens musclés, des papas, des pères de famille, des étudiants, des gens qui sont à l'université. Ils ont de gros titres. Je suis licencié, j'ai le master, j'ai ceci. Regardez comment ils sont dans les groupes. C'est terrible avec les Camerounais. C'est terrible. Cette société est mal partie. Je ne comprends pas comment Biapol a pu zombifier, imbéciliser et idiotiser les Camerounais de telle façon qu'à 25 ans, 28 ans, 30 ans, ils forment des groupes, il y a 4 000, 5 000, 10 000 personnes. Mais dans ces groupes, ils parlent, je dis, 24 heures sur 24 des affaires du bas-ventre. C'est honteux, hein. C'est honteux. Quand j'observe parfois, je me dis, je regarde l'avenir du Cameroun, j'ai envie de vomir. Et puis ce sont eux qui donnent les leçons aux gens. Hein. Ils donnent les leçons aux gens. Incapables de s'asseoir 2 minutes et de mener un débat d'idées, de mener un débat d'esprit et l'échange d'idées. Jamais, jamais. Oui, Yolande, il faut m'inviter. Hein. Généralement, comme ça, quand j'ai l'anniversaire, les gens devaient être avec moi. Ce n'est pas moi qui devais encore dépenser dans les normes. Non, dans les normes. Les autres mettent les litchis même et tout ce qui est possible, les PayPal. Oui. Mais moi, je veux seulement les cœurs et voilà. Et la reconnaissance, hein, que j'ai quand même les gens qui me suivent, c'est tout. Voilà, donc, je parle même de la reconnaissance. Non, pas dans le sens où on fait des choses pour être reconnu. Non, pas du tout. On mène un combat. Le jour que je veux dire que les gars envoient mes cœurs, c'est le jour que Biapol va dégager. Voilà, le jour qui va dégager. D'ailleurs, c'est le jour là que je veux commencer aussi à chercher la femme de ma vie. Hein. Voilà. Pour l'instant, quand je t'aime, je t'aime aussi. Non, c'est un peu ça. Voilà, donc, voilà, merci pour tous ceux qui se sont connectés et merci pour tous ceux qui ont partagé. C'était le petit message que je voudrais passer ce soir. Question de ne pas laisser les gens aller se pavaner et se détruire par des groupes où les gens sont spécialistes dans l'art de développer des thématiques du ventre et du bas-ventre. Voilà. Merci. Et nous étions ensemble. Ne payez pas seulement 400 € pour réserver les tables VIP et aller, parce que vous allez danser et puis coller la petite. Oui, et ayez aussi le courage de vous déplacer pour aller manifester. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Biapol, ce n'est pas vous que le gouvernement de Yaoundé
C'est nous, la face visible. Quand vous manifestez, quand vous marchez, ce n'est pas vous que le gouvernement voit. En aucun cas, le gouvernement va prendre les tonnes de Camerounais que vous avez marché à l'étranger, on vous a vu venir dedans. Non, c'est nous. Parce que c'est nous qui avons le deux poids, deux mesures. On développe le pouvoir intellectuel pour leur apporter le contrepoids, le contre-argument. Ça leur fait mal. C'est nous. On les met à mal. On met à mal leur stratégie de manipulation. Donc ne tombez pas dans leur manipulation. Merci beaucoup. Donc voilà, je n'ai pas ouvert la fenêtre. Ce n'est pas un truc que j'allais durer. C'est quand je vais durer que j'ouvre la fenêtre pour donner la possibilité aux gens de participer. C'est le message que je voudrais passer. On est ensemble. Je vous adore. Soyons, vous êtes mes adjoints, comme on dit souvent. Et si les gens parlent mal de Martin Tajou ailleurs, parce que je ne parle pas un langage qui est propre au langage de Yaoundé, c'est vous, mes représentants, c'est vous, mes porte-parole, c'est vous de les enfumer, c'est à vous de les remettre, de les faire descendre sur le piédestal. C'est une évidence. Voilà, c'est comme ça. On fait comme ça. Et ciao, ciao Yolande, Nadia Adama, je dis au revoir. À Lich, à tous ceux qui sont connectés pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao. On est ensemble. Le combat continue. Hein. Voilà. Merci, rien que la vérité.